je vais commencer par créer un nouveau projet. Donc, new, projet. Je vais le nommer par exemple TP1 version 2. Alors, je vais ouvrir mon projet avec IntelliJ. Donc, File, Open. Je vais ouvrir mon projet. Alors, chez moi, il y a un petit souci de performance. Mais rapidement. Mais chez vous, ça doit marcher. File, Open, et ça marche. Alors, donc je vais commencer par créer l'entité. Donc, Java class. Donc, je vais faire commande. Alors, d'ordinaire, je dois mentionner que c'est private ID, point virgule. OK. CTRL D, référence, CTRL D, et le total de la commande. Je dois insérer le constructeur. Le constructeur contient les 3 champs. Par la suite, le getReadySetter. Donc, Alt inséré comme toujours. Tac. CTRL A pour tout sélectionner. Et ça marche. Donc, ça, c'est la première étape. Alors, la deuxième étape, c'est de faire la partie DAO. Donc, classe. Donc, commande DAO pour faire la couche DAO qui permet de communiquer avec la partie base de données. Donc, je dois déclarer mon PDO. Donc, $PDO, point virgule. Je vais insérer un constructeur vide dans lequel je vais instancier le PDO. Donc 10, non, PDO tout court. Automatiquement, il va ajouter 10. Donc new, je vais instancier new PDO. Entre parenthèses, je vais faire MySQL, deux points. Alors, MySQL, deux points, hosts, égale localhost. Ça, c'est mon serveur. Par la suite, ça, c'est mon serveur de base de données, localhost. Par la suite, point virgule, si je me rappelle bien, dbname, dbname, égale TP1 V2, par exemple. TP1 V2, ça, c'est le nom de ma base de données. Par la suite, je dois fournir l'username. Donc, par défaut, pour WAMP-example, c'est root. Et le password, par défaut, elle est empty. Donc, c'est ça. Donc, je viens d'instancier le PDO. Alors, maintenant, je peux construire les méthodes save, find by reference, find all. Alors, je vais commencer par exemple par save. Donc, public function. Save. Je dois fournir comme paramètre la commande avec $commande ici. CTRL Y pour éliminer cette ligne. Entrée. Alors, je vais faire PDO. Prepare. Donc, toujours, on doit préparer la requête. Donc, prepare. Alors, la requête, c'est insert into commands. Alors, je vais créer une table qui s'appelle commands, par exemple. Je dois mentionner les champs. Insert into commands ref, virgule, total. Alors, et je dois spécifier les valeurs values. Je dois spécifier, point d'interrogation. Alors, ce que je suis en train de faire, il est vulnérable à une injection très célèbre qui s'appelle SQL Injection. Mais dans un premier temps, on va juste faire une petite démonstration. Par la suite, je vais peaufiner. Donc, je vais faire une variable qui s'appelle statement tout court. Une fois que le statement elle est là, je dois faire un statement flèche execute, où je dois fournir des paramètres qui vont être offertes. Alors, à savoir la référence et le total. Donc, je vais faire la commande flèche getref, virgule, la commande encore une fois, get total. Alors, une fois l'instruction a été exécutée, c'est finalisé. Alors, juste
Je vais juste faire un return 1, juste pour marquer que ça marche. Alors, ça, c'est la méthode save. La même chose, je peux faire la méthode update, donc CTRL-D pour faire un duplicate. Donc, update, au lieu de insert into, je vais faire update, command, set, référence égale point d'interrogation, virgule total égale point d'interrogation, ouais, que vous remarquez, je suis en train d'écrire les mots-clés en majuscule. C'est juste un best practice, mais sinon vous pouvez l'écrire en minuscule. OK, execute et return. OK, apparemment ça marche. Mais bien évidemment, je dois fournir 3 paramètres, la référence en ordre, total et en fin de compte l'ID. Donc virgule, commande, flèche, get ID. OK. Alors maintenant, je vais faire une méthode qui permet de find by ref. Ça veut dire je vais essayer de trouver une commande en se basant sur sa référence. Donc CTRL D, find by. La même chose pour find by ID, c'est la même chose en fin de compte. Ici, il suffit de fournir par exemple l'ID. Et je vais faire un prepare. C'est quoi? C'est select étoile from command where ID égale à l'ID en question. Alors par la suite, je dois fournir simplement l'ID. Donc ID, elle est là. Alors ici, j'exécute le statement, mais par la suite, je dois récupérer le résultat. Alors comment on récupère le résultat? Via ce qu'on appelle un fetch. Alors, qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire statement. Alors, fetch. Alors, PDO fetch assoc. Alors, je vais récupérer une variable qui s'appelle row, for example, ou bien result. OK, result. Alors, je vais voir est-ce que ça marche. Est-ce que j'ai pu récupérer quelque chose? Donc, if. Donc, if result, ça veut dire que si le result est différent de nul, ça veut dire qu'il arrive à récupérer l'utilisateur. Sinon, c'est un nul. Alors, si c'est différent de nul, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ça, c'est pas result. Je vais le nommer plutôt. Alors, Shift F6. Je vais le nommer plutôt row. Rows. OK. Alors, je vais créer le result ici. Donc, commande $result égale à nul. Ça veut dire que le résultat dans un premier temps égale à nul. Alors, si le row est différent de nul, result vaut combien? Je vais instancier un object command en s'appuyant sur le résultat de rows. Alors, donc je vais faire rows. Alors, rows, c'est un tableau associatif qui contient les paramètres. Alors, rows de ID, par la suite, qu'est-ce qu'il a? Rows, virgule, rows. Alors, ça, c'est la ref. Ça, c'est le total. OK. Et bien évidemment, sans oublier de récupérer le result, en fin de compte, qui est l'objet en question. Alors, qu'est-ce qu'il a? Commande. Apparemment, j'ai oublié un petit required once. Alors, je vais importer la commande. Commande.php avec un petit... Alors, pour le result, je peux carrément faire comme ça. Il n'y a pas de problème. OK, ça c'est find by ID. La même chose, je peux le faire avec la méthode find by ref. C'est juste une duplication, donc CTRL-T, find by ref. Et si je dois fournir la ref, where ref égale, ici c'est le ref, et la même chose pour la récupération. Alors, je peux faire une méthode find all qui est un petit peu différente. Donc, find all, je vais éliminer ça et je vais faire find all. Donc, la même chose, select étoile, mais cette fois-ci, il n'y a pas de condition. OK. Le execute, je vais rien fournir comme paramètre. OK. Alors, au lieu que ça soit
que ce soit un seul fetch, je vais faire une boucle while dans laquelle je vais faire un fetch. Donc, while, à chaque fois je vais faire un fetch, je vais déclarer le résultat. Alors, le résultat, cette fois-ci, je vais l'initialiser par un tableau vide, ok, puisqu'il y a plusieurs commandes. Et à chaque fois, je vais ajouter une commande au tableau. Donc, je récupère à partir de rows. Alors, je vais le nommer plutôt row. Désolé. Oui, avec un Shift F6. Shift F6. C'est row plutôt. Après, la même chose ici. Shift F6. Row. OK. Donc, le résultat, à chaque fois, je vais ajouter cette commande-là. Ah oui. Ah oui. Alors, c'est pour cela que ici, ça ne marche pas. D'ordinaire, ici, ça doit marcher. Mais bon. Alors, le résultat ici. Donc, à chaque fois ici, je récupère le résultat, j'ajoute un élément dans la liste. En fin de compte, je récupère la liste. Donc, grosso modo, c'est ça la méthode find all. Alors, je ne sais pas, est-ce que j'ai une erreur? Alors, si vous avez une erreur, directement cliquez sur F2, il vous ramène directement vers l'erreur. F2, ça permet de détecter les erreurs, mais sinon, c'est pas la peine de visualiser, surtout si vous avez un grand code. Donc, ça, c'est la partie bin avec la partie DA.